Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier né des plugins développés par Arturia, à savoir le Rev Plate 140. Donc c'est un plugin d'effet de reverb en plaque qui a le gros avantage d'être gratuit jusqu'à la fin d'année, donc au 31 décembre 2019. Donc un beau cadeau que nous fait l'équipe d'Arturia. Donc c'est un plugin qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac en VST Audio Unit ou AX. Donc c'est ni plus ni moins que la reconstitution de la célèbre Reverb MT140, donc modélisée par Arturia. Donc c'est une reverb en plaque vintage, hein, c'est même la première reverb à plaque au monde qui a été utilisée à l'époque en studio, reconnue pour diffuser en fait de magnifiques queues de reverb. Donc un petit mot sur ce qu'est une reverb, hein. Donc la réverbération, c'est en quelque sorte la somme de toutes les réflexions sonores qui se produisent dans une pièce ou dans un espace lorsque le son est produit. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup d'appareils avec des techniques et des algorithmes sophistiqués pour reproduire l'acoustique de n'importe quelle pièce ou espace, mais dans le passé, les ingénieurs devaient se tourner vers des propriétés mécaniques, donc des ressorts et des grandes plaques d'acier pour créer cette ambiance artificielle pour le son, sans chercher pour autant à reproduire la signature sonore naturelle d'une pièce ou d'un espace, mais juste pour ajouter en fait de la vivacité, de la dimension au son. Donc dans le principe, la plaque est excitée par un signal qu'elle reçoit d'un transducteur, puis vibre en fonction de ce signal. Donc les vibrations sont capturées dans la plaque par deux microphones de contact, en fait, créant donc un effet de réverbération stéréo. Donc je vous propose d'aller charger le plugin pour voir à quoi il ressemble. Donc le Rev, voilà, je vais le mettre sur par exemple un instrument de guitare et on va aller directement dans le resize. Je vais le mettre en grand comme ça, on pourra peut-être le... Non, ça fait peut-être un peu grand celui-là. On va aller à 140 et on va le dérouler. Voilà. Voilà à quoi ressemble la bête. Donc, première chose, ici, on a la possibilité donc de sauvegarder des presets, puisqu'on a forcément des presets de réglage qui existent, possibilité d'importer, d'exporter des presets, d'en créer un nouveau, de redimensionner la fenêtre, d'accéder au tuto, l'aide manuelle en ligne et un mot sur Arturia. Ici, on a la possibilité d'accéder donc aux presets depuis une liste avec les favoris sélectionnés par Arturia. On peut aller les sélectionner directement ici ou sauvegarder ou supprimer celui qui est en cours et se déplacer dans les presets sinon avec les petites flèches. Et ici, on active, on déroule, comme on connaît bien chez Arturia, des options supplémentaires. Ici, on a le bouton panique, ça c'est si jamais la reverb est bloquée, elle est freezée, donc on clique dessus pour libérer le signal. Ici, on a des possibilités de revenir donc sur l'historique de ce qu'on a fait, là sur le chargement des presets. Il suffit que je bouge, voilà, le mode comme ça et comme ça. C'est pris en compte et on peut revenir à des positions précédentes sur ce qu'on a pu faire. On peut revenir en avant ou en arrière, do et undo, redo, avec une possibilité de bypass, donc pour éteindre, désactiver le plugin, hein, qu'on peut faire également ici avec le power. Et ici on a la ressource CPU, savoir où on en est dans l'utilisation. Donc ici je vais prendre un preset par défaut, comme ceci. Donc on a plusieurs éléments. Donc là, le bouton on-off. Ici, on a donc un bouton drive qui va apporter de la saturation à tube avec une compensation de gain. Ça, c'est plutôt bien étudié pour préserver les pics. C'est-à-dire, on va ajouter du drive, de la saturation, mais sans pour autant rehausser les niveaux. Donc ça apporte la chaleur sans remonter les niveaux. Ici, on a trois modèles. Le modèle punchy, ici le modèle classique EMT et ici le modèle moderne. Alors ça, ce sont trois modèles. Le punchy, ça va être plutôt, on va l'utiliser ici, le punchy, plutôt pour tout ce qui est réponse forte au bas du spectre, pour les sons plutôt percussifs.
Ici, le classique EMT, ça va être pour les sons un peu plus luxuriants. Et ici, sur le moderne, ça va être axé plus sur les sons brillants au niveau des hautes fréquences. Okay. Ici, on a le Decay Time, donc c'est le temps de déclin de la reverb et des queues de reverb qui va être ajusté ici avec le plus ou le moins. Hein, on ne peut pas aller le faire directement, on est obligé de cliquer comme ça. Donc il y a 8 niveaux, il y a minimum, maximum et de 1 à 6. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Après, on a un bouton Blend, c'est ni plus ni moins le Dry Wet, donc c'est le dosage à dry, c'est-à-dire on a 0% d'effet, 100% de son original, et plus on va avancer, plus on va augmenter à 100%, en fait à 1, on aura un maximum de reverb. Donc là, ça nous permet d'ajuster le signal de reverb par rapport au signal non traité. Ici, width, c'est la largeur stéréophonique. Plus on va aller vers le 0, plus on va monoifier, si je puis dire, et à 100%, donc on a 100% du signal d'origine. C'est toujours, s'il est au maximum, c'est par rapport au signal d'origine. Ce bouton, en fait, il peut disparaître en fonction de si vous chargez le plugin, par exemple, sur une piste mono. Par exemple, sur Logic Pro, on peut charger une piste mono, charger le plugin soit en mono ou en stéréo, et du coup, si on le charge en mono, il n'y a pas d'intérêt à avoir la largeur stéréophonique puisqu'il est mono, donc ça disparaît complètement. Ensuite, donc en déroulant comme ceci, on accède à des fonctionnalités supplémentaires, notamment avec le pré-delay, lui qui va changer en fait la perception de distance. En augmentant, on ajoutera de la profondeur, de la dimension à la reverb. Ici, on a un high pass filter, donc ça permet d'affiner la tonalité et de couper notamment les basses fréquences avant qu'elles atteignent la reverb. Ça prévient en fait les effets, parce que quand on ajoute de la reverb sur les basses, souvent ça fait un son un peu sourd, donc justement on va pouvoir le doser directement avec ce bouton là, c'est plutôt bien pensé. Après on a une section ici de modulation pour créer un effet de chorus, donc on l'active comme ceci, en pré, ça veut dire avant la chaîne de reverb, ou en post, donc avant la chaîne de reverb ou après la chaîne de reverb, et ici on a le dosage, l'intensité, hein, le dosage de l'effet. Ensuite on a un post equalizer, donc c'est-à-dire on a deux filtres en plateau comme vous voyez ici pour les basses, donc on règle la fréquence au niveau du plateau, et là on va descendre ou augmenter le gain, et pareil pour ici de 200 à 20 000 Hz, et ici augmenter le gain ou le descendre, et on l'active comme ceci. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités. Je vous propose ici de faire un petit test sur une compo que j'ai juste créé pour l'occasion, pour ce tuto, où j'ai essayé de chercher en fait des sons assez organiques, assez purs, de façon à ce que vous puissiez bien entendre l'impact de cette reverb. On est bien évidemment toujours dans la subtilité, sauf si vous voulez faire quelque chose de créatif, mais on va faire quelques petits essais. Alors, donc on va repartir avec un test sur une guitare, essayer de lui apporter de la chaleur, essayer de contrôler un petit peu le son avec cette reverb. On va partir, donc on va dérouler directement. Je vais partir avec un preset par défaut. Ici, on va essayer d'apporter un petit peu de chaleur, un peu de saturation. Donc on écoute. Je garde le modèle classique, hein, c'est le modèle intermédiaire, parce que ici je ne veux pas trop d'aigus, je ne veux pas trop non plus de grave. Alors, ajouter un petit... Là c'est plus doux là. Là c'est plus sourd au niveau des basses. Là
Là c'est plus doux, je vais ajouter un petit effet de chorus. Là j'apporte un peu plus de brillance avec le filtre en plateau. Écoutez bien la différence. Sans effet et avec. La guitare, voilà, elle est plus jolie. Bon, pas mal. On va pas s'éterniser. Sur la basse, j'en mets pas. Sur les hats, on va faire un petit réglage clock. Je vais voir s'il n'y a pas un preset pour les hats. Tiens, les hats. On va écouter en solo sans l'effet initialement. Je vais essayer, moi, le but, ça va être d'apporter un peu plus de brillance. Un petit peu de drive. Faut que ça soit subtil. Modèle 3, hein. Moins de largeur stéréophonique. On va essayer de maîtriser un peu l'original. Un peu trop encore. Ok, alors là c'est j'ai un kick avec la baguette. Alors on va essayer de maîtriser tout ça. Donc là, pas besoin de modulation, on va peut-être filtrer ici. Là, je vais gérer en fait le coup de baguette, mais essayer d'étouffer les basses. Regardez. Comme ça, je peux me concentrer directement sur le clac. Ouais, c'est plutôt bien. Ensuite ici au niveau de la percu, on va essayer de prendre un espace un peu plus réduit, confiné. Je cherche à avoir un son là de la brillance.
un peu au niveau des basses. Voilà, je voulais juste cette petite brillance. Ok. Après, j'ai une voix. Oh, vanilla. Alors, on va prendre un preset par défaut. Là, ce que je vais vouloir apporter, c'est un petit peu de chaleur dans la voix. Donc, je me mets en... Oh, Oh, c'est un peu trop. On diminue, on est dans la subtilité. oh, vanilla. Oh, vanilla. Je vais réduire un peu l'espace stéréophonique. Oh, vanilla. Un petit peu de decay. Oh, vanilla. Oh, vanilla. Oh, vanilla. Oh, vanilla. Oh, vanilla. Oh, Essayer de donner un peu plus d'aigu en plateau là. oh, vanilla. Oh, vanilla. Ouais, ça me va bien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter progressivement l'arrivée de chaque piste avec toutes les reverbs qu'on vient d'ajouter. Et une fois qu'on aura une lecture globale de tout le projet, avec toutes les scènes déclenchées, on fera une écoute comparative avec le audio dry, c'est-à-dire j'ai enregistré le même signal mais sans les effets de reverb qui ont été ajoutés, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte, même dans la subtilité, que le son change vraiment et que la qualité de reverb est vraiment très très belle. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien des 2 packs de sons que j'ai utilisés pour créer ce projet. Notamment le premier, c'est un pack organique Downtown volume 2 avec des sons très organiques, très purs, et un autre avec des voix, le Soulful. Je vous mets ça dans la description. Allez, on écoute le projet. Effets de reverb ajoutés aux pistes avec des effets. Voilà, ben, je pense qu'en conclusion, ben, je trouve que ben, ce plugin il sonne quand même super bien. Il ajoute vraiment de la présence, de la consistance au son quand il est bien utilisé, toujours dans la subtilité. Il peut également être utilisé de façon créative, en exagérant, on va dire, avec
avec les potards, avec les fonctionnalités. Pour maximiser le rendu sonore de cette reverb, je vous conseille justement de tester des sons avec des sons d'origine qui sont assez propres. Ça vous permettra vraiment de vous rendre compte qu'il apporte vraiment un plus dans votre mix. Alors dépêchez-vous de vous le procurer, hein, car il ne sera gratuit que jusqu'au 31 décembre 2019. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. À bientôt, ciao ciao.